Aujourd'hui, nous plongeons dans les ombres du Santiago Bernabéu. Un match qui pourrait tout changer. Real Madrid contre Benfica. Le match retour des playoffs de la Ligue des Champions 2025/26. Le score est de 1-0 pour les Merengues après la victoire étriquée à Lisbonne. Mais ce soir, tout est différent. Les compositions officielles viennent de tomber. Et croyez-moi, elles cachent des surprises qui pourraient redéfinir la stratégie d'Ancelotti, ou plutôt d'Arbeloa sur le banc. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va vous faire voir ce duel sous un jour complètement nouveau. Imaginez. Le Bernabéu gronde déjà. Les lumières tamisées. La tension palpable. Et au milieu de tout ça, une équipe du Real Madrid qui n'est pas celle à laquelle on s'attendait. Kylian Mbappé est absent. Blessure au genou. Une absence qui pèse lourd. Mais au lieu de paniquer, le staff a sorti une carte inattendue. Gonzalo Garcia monte en pointe. Le jeune prodige, celui qu'on voyait comme un joker, se retrouve titulaire aux côtés de Vinicius Junior. C'est la première surprise majeure. Un duo brésilien jeune espagnol qui pourrait exploser les défenses. Vinicius, libéré, avec Gonzalo comme appui mobile. Est-ce le début d'une nouvelle ère offensive sans Mbappé? Mais ce n'est pas tout. Regardez la défense. Trent Alexander-Arnold est de retour à droite. Après avoir été ménagé, l'Anglais reprend sa place. À ses côtés, Antonio Rudiger, requin déboulonnable. Et puis Raúl Asensio. Le jeune de 23 ans, suspendu au match aller, revient en force. Dean Huijsen est out, Militao toujours blessé. Asensio aux côtés de Rudiger, c'est une paire qui promet de la solidité mais aussi de la vitesse pour relancer. Alvaro Carra ferme le côté gauche. Un arrière gauche qui monte sans cesse. On sent déjà la volonté de presser haut, de couper les lignes de passe de Benfica. Au milieu, c'est là que la nouvelle stratégie se dessine vraiment. Plus de 4-3-3 classique. On bascule vers un 4-4-2 hybride qui peut muter en 4-2-3-1 selon les phases. Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga forment la double sentinelle. Deux monstres physiques, deux récupérateurs d'élite. Devant eux, Federico Valverde et Arda Güler. Valverde, le moteur infatigable. Güler, la touche de magie turque. Le jeune qui a grandi en silence cette saison. Ensemble, ils peuvent dicter le tempo, casser les lignes avec des passes laser. C'est une configuration qui crie contrôle. Contrôle total. Real Madrid ne veut plus se faire surprendre comme à l'aller. Ils veulent asphyxier Benfica au milieu. Et Benfica dans tout ça? Les Eagles ne viennent pas pour faire de la figuration. Trubin dans les buts. Une muraille. Devant lui, Otamendi et Thomas Araujo en charnière centrale. Solide, expérimenté. Dedic et Dalle sur les côtés. Au milieu, Orsne et Barreiro pour gratter des ballons. Devant, Luque Bacchio, Sudakov, Schelderup et Pavlidi en pointe. Attention à Pavlidi. Le grec est en feu cette saison. Il sent le but comme personne. Benfica va jouer le tout pour le tout. Ils ont besoin de marquer. Ils vont presser. Ils vont tenter des contres rapides. Mais face à cette nouvelle version du Real, ça s'annonce sanglant. Ce qui rend ce match fascinant, c'est ce contraste. D'un côté, le Real Madrid qui protège son avance avec une approche plus prudente, plus compacte. Moins de risques en transition. Plus d'occupation du milieu. De l'autre, Benfica qui doit tout risquer. Mourinho, ou qui que ce soit sur leur banc, va pousser ses joueurs à l'offensive dès le coup d'envoi. Imaginez les duels. Vinicius contre Dedic. Trent contre Schelderup. Asensio face à Pavlidi. Chaque mètre va compter. Chaque seconde va peser. Et si je vous disais que cette composition cache encore plus? Gonzalo Garcia n'est pas juste un remplaçant. Il est le symbole d'une stratégie de rotation intelligente. Arbeloa, ou le staff, mise sur la fraîcheur. Mbappé out, Bellingham out, Rodrigo suspendu. Au lieu de forcer des cadres fatigués, on injecte du sang neuf. Güler qui gagne en responsabilité. Camavinga qui retrouve son poste de prédilection. C'est une équipe qui se réinvente en pleine crise. Et si c'était exactement ce dont le Real avait besoin pour aller loin en Ligue des Champions? Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que Benfica peut renverser ce 1-0?
Avec Prestiani suspendu après les incidents de l'aller, ils perdent de la créativité. Mais Pavlidis est là. Et les Eagles ont déjà surpris des gros cette saison. Le Bernabéu n'est pas imprenable. Souvenez-vous des remontadas folles. Mais ce soir, le Real semble avoir anticipé. Cette nouvelle stratégie, ce milieu en losange qui peut s'étirer ou se resserrer, ce duo d'attaque inattendu, tout est calibré pour tuer le match avant la mi-temps. Un but rapide, et c'est plié. Restez jusqu'au bout, car je vais vous révéler quelque chose que peu de gens commentent encore. Une rumeur qui circule dans les couloirs du Bernabéu. Une possible titularisation surprise en fin de match. Un joueur qui pourrait entrer et tout changer. Mais chut, on en reparle plus tard. Si cette plongée dans les secrets de cette composition vous captive, si vous sentez que ce genre d'analyse mystérieuse et profonde vous donne des frissons, alors faites quelque chose pour ne rien rater. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. Ça prend 2 secondes, mais ça change tout. Vous recevrez chaque vidéo comme celle-ci dès qu'elle sort. Ne laissez pas ces révélations vous passer sous le nez. Revenons au terrain. Regardez les stats de l'aller. 1-0 sur un but de Vinicius. Mais Benfica a eu des occasions. Ils ont touché le poteau. Ils ont dominé par moments. Ce soir, ils arrivent avec la rage. Mourinho style. Pressing haut. Contre-pressing immédiat. Mais le Real a répondu avec une composition qui crie maturité. Moins de flair individuel, plus de collectif. Tchouaméni qui couvre les espaces. Valverde qui court partout. Gullet qui trouve les intervalles. C'est beau. C'est dangereux. Et Gonzalo? Le gamin a marqué en youth, en réserve, et maintenant en pro. Ce n'est pas un hasard. Le staff le prépare depuis des mois pour ce genre de moment. Sans Mbappé, sans Bellingham, c'est lui qui porte le numéro 9 ce soir. Symbolique. Vinicius à gauche, Gonzalo au centre. Liberté totale pour Vini. Gonzalo qui décroche, qui combine. Ça peut créer des décalages fous. Benfica n'a pas vu venir ça. Imaginez la scène. 20e minute. Contre-attaque. Tranquille lance long. Valverde qui récupère haut. Passe en profondeur pour Gonzalo. Le jeune contrôle, feinte Otamendi, frappe, but. Le Bernabéu explose. 2-0 au match plié. C'est possible. C'est même probable si la stratégie tient. Mais Benfica ne lâchera rien. Pavlidis est un renard. Un but de lui, et tout repart. 2-1, prolongation possible. Le suspense est total. C'est pour ça que ce match est spécial. Pas juste un match. Une bataille d'échecs tactiques. Une guerre psychologique. Une histoire de surprise et d'adaptation. On sent que ce Real Madrid est en train de muter. Blessure, suspension, absence. Au lieu de couler, ils innovent. Cette composition n'est pas une réaction. C'est une déclaration. Nous sommes le Real Madrid. Nous gagnons même sans nos stars. Et ce soir, on le prouve. Si vous adorez quand on décortique comme ça les compositions, les stratégies cachées, les surprises qui font basculer un match, alors restez avec moi. Abonnez-vous maintenant. Vraiment. Cliquez. La cloche aussi. Vous ne voulez pas manquer la suite de cette saga européenne. Chaque détail compte. On continue. Parlons du banc. Lunin prêt à entrer si besoin. Brahim Diaz pour apporter de la magie. Peut-être Endrick plus tard pour la vitesse. Le Real a des munitions. Benfica aussi. Mais l'avantage mental est côté Madrid. 1-0 à l'aller. À domicile. Bernabéu. La magie opère toujours ici. Ce match pourrait entrer dans la légende. Une remontada de Benfica? Improbable mais pas impossible. Une démonstration du Real? Très probable. Tout dépendra de l'exécution de cette nouvelle stratégie. Ce 4-4-2 qui masque un pressing infernal. Ce milieu à 4 qui étouffe. Ces attaquants qui tournent sans cesse. Je vous le dis, regardez bien Gonzalo. Il va marquer ce soir. C'est écrit. Et si ça arrive, rappelez-vous que vous l'avez entendu ici en premier. On approche de la fin, mais pas question de vous lâcher sans un dernier appel.
Si cette vidéo vous a tenu en haleine, si vous voulez plus d'analyse immersive, mystérieuse, sur le foot, sur les surprises, sur les stratégies qui changent tout, abonnez-vous. Sérieusement. C'est le moment. Abonnez-vous et activez la cloche. Vous faites partie de cette communauté qui voit au-delà des apparences. Merci d'être resté jusqu'ici. Le coup d'envoi approche. Que le spectacle commence.